quelle solidité que tu disais, ce but, il est absolument pas anodin. Alors, ça recommence, tu te rends compte qu'il y a toujours une dépendance de De Bruyne et de Cancelo, mais finalement, la fin de la première mi-temps est plus douloureuse pour l'OL. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces fins de première mi-temps qui sont douloureuses, tu sais qu'il ne faut pas que tu prennes le but avant d'aller au vestiaire. Tu sais que tu vas pouvoir potentiellement manquer de rythme, même si ça a couru à peu près les mêmes choses. Et l'OL résiste, l'OL subit. On voit peut-être un petit peu moins Aouar qui avait réalisé un excellent début de match et qui réalise aussi une excellente deuxième partie de match, mais lui qui a le rôle de constructeur, qui a fait un très très bon match, on le voit un peu moins dans cette période parce que l'OL subit un petit peu plus, mais voilà, l'OL plie mais ne rompt pas et tu te retrouves avec ce score de 1-0 à la mi-temps et tout l'espoir qui est possible. Et là tu dis ok, Pep Guardiola il s'est peut-être un peu chié dans son système, ses trois défenseurs, il y a de l'espace derrière ses pistons, en termes de construction de jeu, il y a beaucoup de milieux, mais finalement, tu ne vois pas Gundogan, tu as du mal à